Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va faire la prise en main du Honor 5C. Alors je le répète, comme je l'ai vu via le forum Android de jeuxvideo.com, eh bien le test, alors il y aura le test express qui va être plus lié aux jeux vidéo, donc ce sera un petit peu plus long que d'habitude parce qu'il y aura un peu plus de jeux que d'habitude, mais en gros la plupart des choses seront basées sur le gaming, donc ce sera un poil différent, même si l'avis sera le même. Attention, donc bien évidemment ce sera aussi complètement neutre, hein. Honor ne cherche pas du tout à avoir des avis biaisés, c'est pas du tout leur truc, j'ai toujours été libre jusqu'à maintenant, donc je vois pas pourquoi ça changerait. Donc voilà, donc une petite prise en main pour faire le tour de l'appareil, donc ça va être aussi un petit peu un test express, enfin je vais faire le tour vite fait, pour déjà vous donner une petite impression. Donc l'Honor 5C, c'est le petit nouveau qui embarque surtout, le gros avantage de ce téléphone, c'est d'avoir un Kirin 650, un octo-cœur Cortex A53, donc basse consommation, qui est gravé non pas en 28 nanomètres, mais en 16. Quelle est la différence? Le fait que ce soit gravé en 16, eh bien c'est surtout sa consommation. Donc d'après Honor France, d'après sur la page Facebook, l'une des petites campagnes marketing qui a été lancée, donc il a une batterie de 3000 mAh, donc 3000 mAh avec un processeur de 16 gravé en 16 nanomètres, eh bien ça consomme autant qu'un téléphone en 28 nanomètres, mais avec une batterie de 4000 mAh. Donc bien sûr, je suis obligé de faire le rapprochement avec le Xiaomi Redmi 3 que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, ou alors le Mate 8, ou alors encore comment il s'appelle déjà, Meizu Pro 5. Donc, ce qui fait que normalement c'est un téléphone qui doit arriver à peu près, en termes d'autonomie, à quelque chose de très proche de ce résultat. Alors, c'est le cas quand on est en Wi-Fi. Oui, c'est un peu le truc con, c'est que c'est un peu ça, mais en Wi-Fi. Donc c'est un peu dommage, parce que moi, de ce que je vois en fait, parce qu'on est 5 à pouvoir l'utiliser, et ceux qui n'ont pas mis leur SIM dedans, ils arrivent à faire du 8 heures, avec un petit peu de tout. Alors en plus de ça, je crois qu'ils n'ont pas de réseaux sociaux, mais dès qu'ils ont mis la SIM, ils sont tombés à 5 heures comme moi, donc moi je fais 5 heures. Si vous avez le lien pour l'autonomie, donc je l'ai déjà mis à jour, parce que j'étais très étonné de ce point de vue-là. Non, il n'a pas le double tap. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai aussi essayé avec, d'autres choses. J'ai essayé donc sans SIM avec juste YouTube, donc avec la luminosité à fond. Et eh bien, j'étais aussi assez déçu, puisque pareil, il fait 5 heures. Alors, normalement, j'ai ici l'autonomie. Alors, on va aller dans Album. Voilà, j'ai fait 5h08 et sachant que j'étais pas 15% mais 11, donc en gros j'ai mis un petit peu moins. Donc c'est quand même assez étonnant pour un téléphone qui prône, voilà, vraiment c'est le fer de lance quand même de ça. Et au final c'est un peu moyen. Donc attention par rapport à ça, au final j'étais assez déçu. Par contre, l'écran j'aime plutôt bien, c'est quand même quelque chose, vu que je le vois depuis tout à l'heure, c'est quand même une chose assez sympa, c'est que l'écran a un bon rendu, donc un peu saturé, notamment au niveau des rouges, mais moins que d'habitude déjà. C'est un peu saturé et les icônes ont été refaites. Donc là, on est sur quand même EMUI 4.1 avec Android 6.0, donc il y a une évolution en termes d'optimisation, mais bon, par contre, en termes de design, ils n'ont rien changé du tout. Alors, ils ont réajusté au niveau des paramètres pour avoir quelque chose d'un petit peu plus clair, mais bon, ça reste encore... Enfin, c'est dommage parce que ça évolue pas en termes de design. Maintenant, ça commence à être plutôt joli, notamment au niveau des icônes. Pour une fois, il y a un bon petit effort. On peut voir que même au niveau du détourage, ils ont pas fait quelque chose de dégueulasse. On peut voir un poil sur Twitter, mais c'est vraiment très léger. Sinon, ils ont fait quand même quelque chose de bien mieux. D'ailleurs, j'aime bien l'effet d'ouverture du dossier qui fait que toutes les applications partent très vite en fait sur le côté et reviennent, comme on peut le voir. C'est joli, mais voilà. Le truc, alors l'autre défaut de ce téléphone, alors je crois justement que j'ai changé ici. Échelle des animations, alors de base elles sont 0.05, alors je vais les remettre en tel quel. Et il y a une petite raison à ça. Donc l'appareil, c'est un écran de 1080p avec... écran 1080p avec 2 Go de RAM. Donc ce qui fait que ça consomme un peu plus. Mais il y a... Voilà. Et comment dire alors moi je me plains actuellement du Redmi Note 2 avec sa RAM qui permet de garder que 3 ou 4 applications, 5 maximum en réserve, vraiment ouverte, ou pareil le Idol 3 qui avait le même souci, et là, alors on va regarder, donc là j'ai ouvert Galerie, donc Galerie qui est toujours ouvert,
Facebook, toujours ouvert. Gmail, oula, toujours ouvert. Alors déjà, je suis à 2 applications en plus. Est-ce que le Play Store aura existé? Play Store, j'ai dit. Voilà, le Play Store se recharge. Alors, le processeur a l'air quand même très véloce et la mémoire interne a l'air quand même très rapide, ce qui fait que ça compense. Mais le problème, c'est que le multitâche, là, vous l'avez vu au mieux de sa forme. C'est-à-dire, là, on a fait galerie, Gmail, Facebook, paramètres. Alors là, c'est le truc waouh, mais il le réouvre ou recharge une partie de l'application très très rapidement. Là, je viens de l'allumer en plus de ça, donc il faut savoir que là, c'est vraiment au mieux de sa forme. Là, il a donné tout ce qu'il avait. Le problème, c'est que en pleine journée, quand vous l'utilisez un peu comme moi intensément, c'est que imaginez bien que quand vous passez d'une application à l'autre, ça donne. Alors là, je pousse, mais imaginez-vous bien que même l'application juste après, ça donne ça. Tout le temps. Et là, je l'ai accepté tout à l'heure, il n'a pas enregistré. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il a une RAM qui est extrêmement mal gérée. On peut se plaindre avec Samsung qui a une RAM qui est pas terrible, mais ils font pire sur le coup. Et ça, c'est quelque chose de très handicapant. Alors, pour certains, ils se rendent pas compte, mais imaginez bien que... c'est vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est que vraiment, à la base, ce qu'on recherche, c'est d'avoir quelque chose comme ça. Imaginez-vous bien que quand, le mieux que j'ai eu, c'est le Vernetor, en tout cas dans les entrées de gamme, qui rechargeait quasiment toutes les applications, une bonne quinzaine comme ça. Le Redmi Note 2, c'était un peu moins, l'Idol 4S, ça fait quand même un peu mieux, il a 3Go aussi. L'Idol 3 aussi, il était un peu chiant sur ce point-là, parce qu'il a un processeur qui était un peu bateau, un peu pas terrible, et en plus de ça, la RAM ne suivait pas. Donc là, ça compense, la RAM est plutôt rapide, ce qui fait qu'on peut relancer rapidement des applications, ce qu'il vient de faire. On peut voir que c'est quand même assez rapide. Donc c'est quand même, ça compense pas mal. Mais le problème, c'est que de devoir voir les applications se recharger continuellement, c'est très très chiant. L'autre souci du téléphone, donc il fait déjà 5.2 pouces, donc c'est un peu plus grand que du 5 pouces, c'est un petit peu dommage. Parce qu'il se retrouve quand même assez proche du Honor 5X en termes de taille. Ce qui fait que si je compare au HomeTom, qui est quand même bon, il est massif, certes, il fait 5 pouces, mais il coûte $50. On a une taille à peu près similaire, un peu plus large pour le Honor 5C. Si je compare au Lenovo, alors je vais enlever la coque. Alors le test arrive, hein, bien évidemment, c'est juste que comme il me saoule, j'ai pas encore pris le temps et j'avais d'autres priorités à sortir. Donc il fait 5 pouces. Le truc c'est que le 5 pouces, et sachant qu'il est moins cher aussi de base, sauf que là ça se ressent quand même pas mal. Il est... Bon, je le trouve quand même le 5.2 pouces, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée en soi, parce qu'il est un petit peu massif, et il se retrouve assez proche d'une phablette au final. On se retrouve, voilà, là c'est le Redmi Note 2 qui a 1 an aujourd'hui, et la différence est quand même pas énorme, elle est quand même assez limitée. Là aussi on compare avec le 5 pouces justement, alors j'ai remis la coque, la différence est un peu... Ah, non, là la coque ça prend un peu plus large. Pourquoi je l'ai remis? Donc ce qui fait que c'est aussi une autre chose, c'est que je remarque que le 5.2 pouces, c'est pas le 5.2 pouces du LG G2 par exemple, mais là on voit la différence, là on voit vraiment bien, et la prise en main ça se ressent, on a vraiment le sentiment d'avoir un 5 pouces d'entrée de gamme, certes, mais un 5 pouces. Là le 5.2 pouces, avec ce côté un petit peu arrondi qui est élargi un petit peu plus, eh bien ça se ressent au quotidien, et on a plus l'impression de tenir une phablette avec un écran de 5.2 qu'un téléphone classique. Donc là j'ai un petit peu du mal. Et je trouve qu'au final, c'est une taille un petit peu bâtard, à mon sens, sur le fait que ce soit en plus de ça, que ce soit de l'entrée de gamme, ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose justement qui est à mi-chemin entre une mauvaise prise en main et un écran qui est plutôt bien, mais c'est pas le LG G2 qui avait cette bonne prise en main parce qu'il était assez borderless. Là, il est assez large. Alors, il y a aussi le fait que le blanc, il joue un petit peu. Mais voilà, c'est quand même... Voilà. Au niveau du design aussi, on a quelque chose qui change un peu, c'est assez sympa. Puisque on se retrouve avec justement une barre. Alors, il faut savoir que c'est pas en métal, hein, c'est du plastique. Cette barre-là, et juste la partie métallique qui est ici.
Alors, elle se ressent pas forcément, cette partie métallique, elle se ressent pas forcément au quotidien, mais néanmoins, déjà, elle va mieux dissiper la chaleur, et c'est bien du métal, sauf que c'est un métal qui est géré de telle façon que ça se ressent pas trop. On a un petit peu l'impression d'avoir du plastique, mais pourtant, c'est bien du métal. Le matin, vous le verrez tout de suite. Et ça se ressent quand même au plastique qui est à côté, on a une sensation qui reste quand même différente. C'est un peu plus lisse, un peu moins accrocheur. Mais j'aime bien cette sensation de métal qui est un peu plus discret, qui prend... Comment dire c'est-à-dire qu'il aura tendance à moins prendre la température. Comme vous savez, le métal, c'est très conducteur au niveau de la température. Donc, s'il fait froid, il va devenir froid. S'il fait chaud, il va devenir chaud. Ce métal-là, quand il fait froid, il aura moins tendance à sentir qu'il est froid, justement. Donc, ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Et c'est quand même assez agréable. La petite touche que j'aime bien, c'est quand même le Honor aussi qui est là, donc ça habille un petit peu le téléphone, ça lui enlève pas ce côté cheap, et en plus de ça, on a droit à un film de protection qui est inclus de base. Hop, après, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le téléphone? L'appareil photo, c'est un peu comme le Honor 5X, c'est un petit peu déçu, il fait pas des très très belles photos, c'est pas terrible, c'est moyen, j'ai vu mieux à ce prix-là, donc un peu du mal. À savoir que le Honor 5X, voilà, c'est à peu près la même chose. Pour moi, dans un premier temps, savoir que, donc justement, le Honor 5X, il y a eu quelques deals, mais en termes de prix, il est à peu près équivalent. Si vous cherchez un lecteur d'empreinte, parce que sur la version Europe, on n'a pas de lecteur d'empreinte, un lecteur d'empreinte avec quelque chose d'assez similaire, apparemment, par rapport à mon test, avec la nouvelle version de EMUI en 6.0, il s'en sort bien mieux. Je pense que le 5X il serait un peu plus intéressant, notamment au niveau de la RAM, où il va beaucoup moins galérer que lui, qui, je sais pas pourquoi, vous voyez, là c'est l'application juste après. Hein. Alors là vous le voyez, lui il l'a gardé. Il l'a compressé un poil, mais là il recharge quasiment toutes les applications. Et c'est le truc qui handicape pour moi, c'est le truc qui casse tout, donc j'espère qu'il y aura une mise à jour qui arrivera bientôt pour gérer ça. Je me demande aussi si ça n'a pas justement un impact sur l'autonomie, puisque le processeur doit beaucoup plus bouger pour recharger les applications, ce qui fait que l'autonomie en pâtit, je pense. Mais il n'y a pas que ça aussi. Ce qui fait que pour l'instant, l'appareil, par rapport à ce qui est vendu en tout cas, je suis un peu déçu, notamment au niveau de l'autonomie. J'en parlerai aussi donc dans le test, le jack est aussi assez moyen. Pour ceux qui ont déjà le Honor 5C, n'hésitez pas dans les options son à enlever l'effet SWS, qui est absolument immonde et qui juste fait quand on mettait de la musique. Donc c'est pas agréable. C'est-à-dire qu'il y a des grosses basses, mais c'est à peu près tout. Il bouffe tout en fait. Donc en l'enlevant, ce sera déjà un peu mieux, mais c'est un peu moyen. Donc je m'attendais à mieux. D'habitude, sur les Honor, les sorties casques sont plutôt pas mal. Là, c'est vraiment moyen. Donc, ce qui fait que pour avoir le téléphone, il n'a pas de réelle qualité et il a des défauts. Par rapport à ce qui est vendu, en tout cas en termes de marketing. Il n'a pas des défauts par rapport à ce qu'on voit en concurrence, mais par rapport à ce qui est vendu, il a quelques défauts. Donc, ça peut comment dire, arrêter un peu, freiner un petit peu l'envie de l'achat, parce que ce qui est compréhensible, hein, un processeur en 16 nanomètres avec une batterie de 3000 mAh qui est censée faire aussi bien qu'une 4000, j'ai pas dépassé les 5 heures, là où un Redmi 3, j'ai dépassé les 10 heures, quoi. Donc c'est un peu ça qui est un petit peu dommage. Là où même un Mate 8, je faisais au moins 8 heures, et un Pro 5, je faisais au moins 8 heures. Bon là c'est d'autres gammes, mais même là c'est quand même dommage d'avoir une petite déception par rapport à ça. Et un téléphone il a quand même quelques petits défauts par-ci par-là qui fait que c'est pas forcément terrible. Il est pas nul, mais il est pas aussi bien que ce que j'aurais pensé. Alors, est-ce que j'en attendais trop? Peut-être un peu. Mais néanmoins, il est quand même en deçà de ce qui était prévu globalement. Reste que son écran sauve un peu le tout, parce qu'elle a quand même un très bel écran 1080p, c'est plutôt pas mal. Donc sur ce, à bientôt pour le test sur Teknoid.